Bonjour Simon, bonjour à tous. Eh bien, pourquoi cet avancement? Parce que le pouvoir est entre les mains du Premier ministre, qui a fait une des plus longues périodes de l'histoire d'Israël dans un seul mandat, finalement qui a le vent dans le dos, tout marche plutôt bien pour lui, il est populaire, dans les sondages, il sort le premier de loin. Eh bien, charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est vrai, dit-il, notre Premier ministre, que c'est bien pour le pays. Peut-être que c'est bien également pour le pays. Ce qui est sûr, c'est également bien pour lui. Bon. Alors, autour de ça, grenouille des tas de politiciens, ravis de cette décision. Chacun sort avec ses espoirs essoufflés. Enfin, on les voit arriver de tous les côtés. Tout le monde veut être Premier ministre. C'est la grande maladie en Israël. Chaque citoyen veut être Premier ministre. Bon, en tout cas, chaque politicien, c'est certain. Eh bien, en réalité, moi, je suis plutôt ravi et satisfait du travail de notre Premier ministre durant 4 ans presque, et je l'encourage à faire des élections maintenant, quelques mois seulement avant l'échéance normale, parce que étant donné que c'est bon pour lui, étant donné qu'il est le meilleur, qu'il est très bon, eh ben c'est bon pour nous aussi, qu'il renouvelle son mandat pour 4 ans, et je pense que c'est une très bonne chose. Je ne pense pas que dans aucun endroit il soit politiquement en danger, il ne va pas rivaliser avec des partis qui sont très près dans les sondages de lui-même. Donc en réalité, tout va se passer tranquillement. Voilà. Alors, bon, le Parti travailliste a fait un retour historique. Et il est revenu de pratiquement 5 députés à, on parle de 20. On parle de Yair Lapid, qui a jamais rien fait en politique, qui a été un bon journaliste, et encore tout le monde ne l'a pas spécialement aimé, et qui se présente en revendiquant 22 mandats. Ça ne tient pas debout. Pourquoi est-ce qu'on lui donnerait 22 mandats? D'abord, c'est certain qu'il n'aura pas 22 mandats. J'espère que même 12 il n'aura pas, mais c'est pas ça. En réalité, ça fait un petit peu, pratiquement comme à chaque élection, à chaque fois il y a un coucou qui sort, il fait un mandat et il disparaît. Bon, c'est ce que je pourrais dire plus ou moins dans la carrière de, de, de Yair Lapid, qui n'a aucune raison de faire une grande carrière politique, en tout cas, pour le moment, n'a rien démontré. Bon. Il y a notre ami Olmert qui a été jugé, qui a eu des problèmes, mais finalement, les condamnations ne l'empêchent pas de se présenter. Eh bien, qu'il se présente, c'est plutôt un homme intelligent, qui a quelquefois fait ses preuves, qui a quelquefois été très négatif et quelquefois positif, mais c'est un travailleur. En tout cas, c'est un politicien, il mérite sa place. Et puis, il y a tous les autres partis, des partis religieux qui se chamaillent un peu, qui vont finir par trouver un terrain d'entente. Enfin, tout ça, finalement, dans une période extrêmement bouleversée, extrêmement difficile avec les printemps arabes, c'est pas le moment de trop quand même déconner. C'est pas le moment quand même non plus de faire de bêtises, de se laisser aller à des allégresses factices. On est en danger. Il y a des pays comme l'Iran, comme la Syrie, qui nous en veulent à mort, qui veulent détruire Israël. Alors, moi, tout ce que je demande à toute cette bande de politiciens, c'est de rester très sérieux, de voir finalement le pouvoir est entre les mains du Likoud et de Netanyahou. Il faut que quelque part des alliances s'opèrent pour que nous puissions être prêts à n'importe quel combat s'il se déclarait. Deuxièmement, il y a longtemps que je préconise et que je demande
qu'on change le système électoral en Israël. Ça fait 25 ans que je me bats là-dessus. Nous avons un système de proportionnel qui favorise et les Arabes et les religieux. Je pense que nous devons, c'est un devoir national, revenir à des élections régionales. C'est-à-dire, à Ashdod, il y aura 5 députés, à Beersheba, il y en aura 10, et à Tel Aviv, il y en aura 20. C'est comme ça qu'il faut organiser notre système, et nous arriverons comme ça de 14 députés arabes, peut-être à 3 ou 4, et de 15 députés religieux ou 17 députés religieux, également à 5 ou 6. Et croyez-moi, c'est bien suffisant. Laissons manœuvrer, laissons agir, laissons diriger les véritables politiciens qui comprennent la politique. Voilà. Et bien, ceci étant, j'espère que un jour on va voter cette fameuse loi qui va nous permettre de venir aux élections régionales. Il est temps pour Israël, pour avoir des gouvernements plus stables, et je serai assez partisan d'un système présidentiel où le président serait élu par le peuple, il aura un pouvoir un petit peu à l'américaine ou à la française. Ben, je pense également que politiquement, c'est plutôt positif, et en ce moment, notre Premier ministre Netanyahou aurait des grandes chances d'être ce président. Voilà. Eh bien, alors maintenant, ben voilà, il faut croiser les doigts, attendre et espérer que ce qu'on attend sera au pouvoir. Merci à vous. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.